Coucou, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne, moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une petite carte Simple Stamping. En fait c'est le défi que Stampin' Up nous lance chaque mois afin de élaborer des cartes simples avec uniquement des tampons, du papier et de l'encre. Ce mois-ci, donc, on avait la possibilité d'ajouter, si on le souhaitait aussi, du ruban. Donc, chose que j'ai faite. Ceci dit, je n'ai pas fait juste une simple carte. J'ai fait une petite carte, en fait, qui se déplie. C'est-à-dire qu'on va l'ouvrir comme ceci et hop, on va avoir à l'intérieur notre petit message. Vous voyez? Ça s'ouvre comme ça. Voilà. Je trouve ça vraiment super sympa comme carte. Je l'ai pas inventé, hein, je l'ai vu dans une chaîne américaine et j'ai trouvé ça super sympa. J'ai adapté les mesures à mes besoins. Apparemment, donc on appelle ça le pliage turc. Donc voilà, moi je connaissais pas jusqu'à il y a quelques mois quand j'ai vu cette vidéo. Pour faire cette petite carte, j'ai utilisé du papier couleur béguin bleu, ainsi que l'encre béguin bleu et le ruban béguin bleu également, qui lui fait partie des produits Celebration que malheureusement est déjà en rupture. Ce set de tampons il s'appelle First Steps. C'est un set de tampons qui est uniquement en anglais. Il fait partie du catalogue printemps-été de cette année. Comme cette carte elle est assez rapide et simple à élaborer, j'ai décidé de faire aussi une petite enveloppe, donc assortie, toujours dans la couleur béguin bleu, avec notre papier qui lui est aussi dans le catalogue printemps-été. C'est le papier Vichy Somptueux qui existe en 5 couleurs. Et pour décorer ici ma petite enveloppe, donc j'ai utilisé la perforatrice cercle 1 pouce et demi et la perforatrice donc cercle festonné 1 pouce 3/8. Donc c'est parti pour l'élaboration de cette petite carte et de cette petite enveloppe. Donc on va commencer avec notre carte. Vous allez avoir besoin des blocs acryliques A, B, C, D et G. Nous allons également avoir besoin de l'encre Narcisse Délice. Pour fermer notre petite enveloppe, on va avoir besoin de scratch. Donc j'ai pris du scratch de 2 cm de diamètre, mais je trouve que c'est un petit peu grand. Je l'ai eu chez Amazon. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos et je vais vous mettre le lien également de ceux de 1 cm de diamètre. C'est plus petit. Je trouve que pour fermer des enveloppes ou des petites boîtes, c'est beaucoup plus pratique. Vous allez également avoir besoin de ruban. Donc ici, je vais utiliser toujours le même ruban qui lui faisait partie des cadeaux Celebration. Malheureusement, donc il n'existe plus. Ceci dit, si vous avez un ruban de couleur Narcisse Délice, n'importe lequel pourrait servir, ou même un ruban blanc, pourquoi pas, vous pourrez aussi le teinter si vous le souhaitez. Donc, vous allez avoir besoin d'un petit bout de ruban d'environ 10 cm et vous allez également avoir besoin d'un petit bout d'environ 20 cm pour faire notre petit nœud. En fait, ils sont indépendants un de l'autre. En papier, on va avoir besoin d'une chute Narcisse Délice d'environ 6 par 6 cm. Elle va nous servir à couper notre cercle 1 pouce et demi. Ça correspond à 3,8 cm. On va le faire tout de suite. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'une chute de papier murmure blanc dans sa version fine, toujours de la même taille, environ 5 par 5 ou 6 par 6 cm. Ça va nous servir à couper notre cercle festonné 1 pouce 3/8, donc ça correspond à 3,5 cm. Voilà, toujours en couleur murmure blanc, donc on va avoir besoin d'un petit bout de papier. Ça va être un carré en fait et il va servir à décorer ici l'avant de notre carte. Lui, il va mesurer 7 cm par 7 cm, soit 2 pouces 3/4 par 2 pouces 3/4. On va également avoir besoin pour la base de notre carte un petit bout de papier de 7,5 cm par 15 cm que l'on va plier à 7,5 cm, soit en pouces 3 pouces par 6 pouces que l'on va venir marquer à 3 pouces. Ensuite, donc pour l'intérieur de notre carte, donc ce qui va nous servir à faire ce pliage qui va faire cette petite carte, on peut dire explosion, on va avoir besoin d'un bout de papier qui lui va mesurer 15 cm par 15 cm, soit 6 pouces par 6 pouces.
Ensuite, pour terminer, donc afin d'élaborer notre petite enveloppe, on va avoir besoin d'une feuille de papier design de la collection Vichy Somptueux. Cette collection, elle est en format 6 par 6 pouces, soit 15 par 15 cm. On va utiliser cette fois-ci la couleur Narcisse Délice, puisqu'on va rester vraiment en harmonie. Et on va utiliser cette fois-ci les petits carrés, donc le petit Vichy et non pas le large. On commence par tamponner nos papiers. Donc pour cela, je prends comme d'habitude donc mon Stampin' Pierce, je vais poser mon papier dessus et je vais commencer par tamponner mes petites mains au milieu de ma carte. Donc d'abord on tamponne, après on fait les plis. Je vais venir tamponner mon sentiment, Welcome Little One, que je vais mettre ici en haut. Voilà. Et je vais venir tamponner des petites étoiles de chaque côté, comme ça. Voilà, je trouve ça mimi. Peut-être un petit cœur ici au milieu. J'improvise. Voilà, c'est mignon. Je profite pour tamponner mes mains ici sur l'extérieur de ma carte. Donc je laisse la place pour le ruban. Très bien. Toujours donc mes petites étoiles de chaque côté. Donc là, je suis sur la main droite, donc je vais l'utiliser pour tamponner de ce côté-là. Ensuite, donc je remets ma petite main gauche. Et voilà. Je termine avec le tamponnage de mon cercle festonné, donc avec le petit biberon. Donc comme je vais dépasser légèrement au niveau des petits cœurs, je mets ma feuille en fait en dessous pour pouvoir dépasser. Je mets un petit cœur au milieu, comme ceci. Et là, je vais venir dépasser avec mes cœurs. Voilà. Comme ceci. Vous voyez? Je vais profiter pour nettoyer mes tampons puisque j'en aurai plus besoin. Donc, je sors mon chamois synthétique comme d'habitude. Nous avons tous les éléments de notre carte. On va maintenant procéder au pliage. Donc, je décale juste ça car on va avoir besoin en fait du massicot. Donc, hop. Je le prends comme ceci et on va venir en fait marquer avec donc notre outil de marquage et non pas notre outil de coupe. L'outil de marquage c'est le plus clair, le gris clair. Et donc là je vais venir en fait aligner ici dans mon tapis de coupe les deux extrémités comme ceci pour marquer une diagonale. Alors le papier murmure blanc version fine est quand même un peu épais pour ce genre de carte. C'est pour ça que j'utilise en fait mon massicot pour plier, pour que le résultat soit plus joli. Et pour terminer, donc on va venir marquer ici au milieu. Vous voyez? Donc on a marqué nos deux diagonales. Et maintenant on va venir marquer ici au milieu. Ça sera dans l'horizontale, comme ceci. Voilà. Et donc, le milieu de notre papier, ça va être à 3 pouces, soit 7,5. Voilà. Comme ceci. On n'a plus besoin de notre massicot. On va venir marquer nos plis. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous allez voir, ça va se faire tout seul. On va prendre notre carte comme ceci et on va faire rentrer ces deux petits bouts-là à l'intérieur comme ceci. Vous voyez? Donc, comme ceci. Et on va appuyer afin d'obtenir un grand triangle comme ceci. Donc, on marque bien nos plis. Vous voyez? Ensuite, on va venir apporter cette pointe ici au milieu. Donc pour trouver le milieu de ma carte, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon papier métrique. Je me mets droite et là en fait, je vais venir mettre cette pointe au milieu ici où il y a ma ligne en fait de papier métrique, comme ceci. Hop, et je marque. Je fais la même chose avec l'autre côté. Et ensuite, je vais tourner. Et je vais faire exactement la même chose de ce côté-là. Voilà, comme ceci.
Ensuite, donc on va déplier notre triangle, on va ouvrir comme ceci et on va venir le mettre à l'intérieur. Voilà, on va avoir exactement donc le même pentagone, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir les petits triangles, les petites ailes comme ça du côté extérieur, en fait on va ouvrir ici et on va venir le mettre à l'intérieur, comme ceci, d'accord? Voilà, on marque à nouveau. On tourne et on fait exactement la même chose avec les deux petites ailes de ce côté-là. Donc on ouvre, on met à l'intérieur, on marque. On ouvre, on met à l'intérieur et on ferme et on marque. Voilà. Et on a donc notre petite base de carte comme ceci. Donc notre carte est pratiquement terminée. On n'a plus qu'à procéder au montage. On va laisser ça de côté pour l'instant. On va tout d'abord s'occuper du devant de notre carte. Pour commencer, donc coller notre ruban, je prends le tout petit bout de 10 cm et je vais venir en fait donc l'appliquer juste ici. Pour cela, donc ce que je fais, c'est que je vais venir l'aligner là où je souhaite, je tourne ma carte et avec mon snail, voilà, je vais venir hop mettre un peu ici derrière comme ceci. Je me sers à nouveau en fait de mon papier métrique, vous voyez, c'est vraiment super simple. Voilà. Et on a notre petit ruban qui est en place. Ensuite, on va procéder donc au collage de notre carte. Donc on va tout simplement prendre notre colle multi-usage. Et je vais venir donc la coller ici sur le devant en laissant donc la petite marge pareil de tous les côtés. Je profite pour coller tout de suite ici mon embellissement. Pareil, donc il y a une petite marge, hein. Vous voyez? Donc on a notre petit embellissement pour l'enveloppe, donc on va laisser là pour après. On a également donc notre base de carte. On va maintenant s'occuper de coller donc l'intérieur de notre carte à notre petite carte ici. Donc on va tout simplement la retourner, donc en gros comme ceci. C'est-à-dire que l'avant de notre carte est juste là. Et on va venir placer donc notre pliage de façon à ce que le sentiment à l'intérieur ou le motif soit face à vous. Et là donc on va refermer et on va venir coller ici. En sorte à ce qu'une fois que ce soit collé, quand on va ouvrir, ce soit dans le bon sens, d'accord? Donc, pour cela, c'est simple. On va commencer par appliquer de la colle ici, sur toute cette partie-là. Je viens aligner comme il faut ici des côtés et également ici sur la base. Et je vais venir coller. Je la tourne pour, avec mon plioir, pouvoir bien faire adhérer en fait ici ma base de carte. Voilà, donc on a une partie qui est collée et maintenant bah, tout simplement on va venir coller l'autre partie de l'autre côté. Et on va venir refermer de ce côté aussi. Voilà. On va retourner à nouveau et on va venir toujours avec notre plioir pour que ça adhère bien. Et notre petite carte donc est terminée. Vous voyez? C'est très très joli. On va juste donc faire notre petit nœud et le coller juste ici. J'ai sans faire exprès donc sali ma carte ici avec de la colle. Ce n'est pas grave. On va utiliser donc un petit outil magique une fois que la colle elle sera sèche. Donc on va faire d'abord notre petit ruban. C'est une gomme en fait à colle. J'adore cet outil là. Pareil donc lui il vient de chez Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est vraiment super quand on sans faire exprès on salit ou que ça déborde un peu au niveau de la colle. Pour nettoyer c'est vraiment parfait. Donc on va prendre notre gros ruban donc de 20 cm. On va tout simplement faire une petite boucle, une deuxième boucle, comme ceci, voilà. Et là, on va passer donc la boucle du côté gauche devant. Et on va venir, en fait, la passer au milieu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, en fait. Quand je fais des nœuds, du coup, on lâche, en fait, ce petit bout et on tire. Donc là, on va pas tirer plus parce que comme c'est un petit nœud, il faut resserrer un peu. Voilà. Pareil, je resserre un peu. Et là, c'est bon. Hop, je commence à avoir donc mon nœud qui est bon. Voilà mon petit nœud. Donc, je vais juste couper ici avec un ciseau le ruban pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus petit.
et je vais venir le coller juste là avec un petit glue dot. Donc je sors mon petit distributeur, donc je mettrai le lien en barre d'infos aussi. Je pense que je l'ai laissé en fait à chaque vidéo. Vous avez le lien de ce produit parce que je l'utilise assez régulièrement. Je plie un tout petit peu mon glue dot pour pas qu'il déborde et je vais venir donc le coller ici à mon ruban. On va nettoyer la petite colle qui dépasse juste là, donc vous avez juste en fait à gommer tout doucement, hein, il va gommer en fait la colle. Et voilà, donc il n'y a plus de colle qui dépasse, vous voyez, il y avait un petit peu de colle ici et là il n'y a plus rien. Donc quand on ouvre, c'est magique, voilà. Donc notre petite carte est terminée. On va s'occuper maintenant de l'enveloppe pour mettre notre petite carte à l'intérieur. C'est une carte en format 7,5 par 7,5, soit 3 pouces par 3 pouces. Mais vu qu'elle est un peu épaisse, on va faire une enveloppe pour une carte 3 pouces et demi par 3 pouces et demi, soit environ 9,5 cm par 9,5 cm. Donc c'est parti, je prends mon Insta enveloppe. Je prends mon petit plioir comme ceci. Donc pour venir marquer mes plis et je prends mon papier. Donc je mets le motif que je souhaite vers moi. Après ça change pas grand chose. Et ici donc on a un tableau qui nous dit selon la taille de la carte qu'on souhaite mettre dans l'enveloppe qu'on va élaborer, quelle est la taille du papier qu'on a besoin et où on va faire notre première perforation et notre premier marquage. Moi comme je travaille en pouces, je n'ai pas collé le autocollant qui est fourni avec les mesures en centimètres, donc je me guide par les mesures en pouces. Je vais utiliser un papier qui fait 6 par 6 car je veux faire une enveloppe pour une carte de 3 pouces et demi par 3 pouces et demi. Donc ce papier design est déjà vendu dans cette taille-là. Si jamais vous utilisez du papier design format 12-12, bah en fait vous pouvez faire 4 feuilles 6-6 comme ceci. Donc on va positionner notre papier ici à 3 pouces et on va venir puncher, donc perforer. Avec notre outil on va venir marquer ici sur cette ligne de marquage, donc on a une ligne ici pour marquer. Ensuite on va venir tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Il faut que la ligne de marquage que l'on a effectuée juste avant vienne en fait s'aligner avec le petit outil ici. Vous voyez? Donc on a notre ligne juste là qui va venir s'aligner ici et on va puncher. Je remarque ici ma ligne à nouveau. Je retourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et je refais la même chose. Donc j'aligne ma dernière ligne de marquage avec mon outil ici au milieu. Je perfore et je trace. Et pour terminer, donc je tourne à nouveau mon papier, toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et je viens à nouveau perforer et marquer. Je vais utiliser le côté petit Vichy. Donc je vais prendre juste mon plioir et je vais venir marquer tous mes plis. Donc une fois que tous mes plis sont marqués, on va venir tout simplement donc prendre les deux côtés les plus petits. Ici, comme on est quand même sur un format carré, c'est à peu près la même chose. Donc on va juste en fait plier. Donc on met juste un tout petit peu de colle ici au milieu et je vais venir coller. Ensuite donc on va venir plier cette partie là. Donc je sais que mon pli va venir jusque là. Donc je vais mettre de la colle sur toute cette partie là et sur toute cette partie là. Vous pouvez aussi, si vous préférez, utiliser du double face pour faire votre enveloppe, pour éviter qu'il y ait de la colle partout. Ma petite enveloppe est prête. On n'a plus qu'à glisser notre carte à l'intérieur, comme ceci. Vous voyez, ça rentre dans la perfection. Je tourne mon enveloppe comme ceci et je vais venir en fait coller mon petit motif. Donc je vais environ prendre ici le bout comme ceci. Et je vais venir coller de façon à ce que j'ai mon motif centré. Donc je prends la partie agrippante que je vais venir placer ici. Si vous avez le 1 cm par 1 cm, donc vous le placez directement en fait sur la pointe de l'enveloppe. Et maintenant donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre la partie douce comme ça et je vais venir en fait la scratcher directement à l'autre bout. Comme ceci. D'accord ? Et là, donc en fermant, ça va directement venir se coller à l'autre partie de l'enveloppe, comme ceci. Et voilà. Et
Et voilà donc mes deux petites cartes terminées. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos, ainsi que le lien de ma boutique en ligne et le lien des catalogues en cours en PDF en français. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur mon Instagram et ma page Facebook. Je poste les photos des projets à venir, ainsi qu'une photo le jour même où la vidéo est en ligne pour vous en informer. Ceci dit, je vous conseille quand même d'activer la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste ici si vous le souhaitez bien sûr. Moi je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!